Comme on dit chez nous, celui qui prend le scorpion pour ami ne devrait pas se plaindre d'avoir été piqué. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver aux pays arabes. Donald Trump a menacé de pulvériser Oman, allié des États-Unis. Donald Trump est en train de se retourner contre ses alliés dans la région. C'est ça la nouvelle réalité. C'est pour cela que je dis, ce qui va arriver, le redémôlement de la situation géopolitique mondiale et surtout de la région Moyen-Orient, c'est vraiment, vraiment brutal. Et vous allez voir. Alors ici, on a Donald Trump qui menace ses alliés. Pourquoi? Mais parce que, au fait, vous allez voir. Regardez, nous sommes sur LCI qui nous dit, c'est quoi les accords d'Abraham que Donald Trump évoque dans les négociations? En réalité, qu'est-ce qui se passe? La réalité a fini par les attraper. Donald Trump et son ami. Donald Trump et son ami, il y a la réalité qui a fini par les rattraper. Et c'est quoi cette réalité? Cette réalité, elle est simple. La réalité qui a fini par les rattraper, c'est qu'ils ont perdu la guerre. Et puisqu'ils ont perdu la guerre, Donald Trump, lui, la seule chose qu'il veut, c'est sortir, c'est s'échapper, c'est s'enfuir. Mais sauf qu'il y a problème. Si Donald Trump fuit, il va rester Benjamin Netanyahu. Il restera Israël seul, dans la région. Danger. Danger. Alors que l'Iran a vaincu la seule puissance de confiance sur qui Israël compte, devant les yeux du monde. Cette puissance a été vaincue jusqu'à il a cherché à fuir. Il va rester seulement Israël qui deviendra vulnérable dans la région. Et surtout avec ce qui se prépare, on va y revenir tout de suite. Mais sauf que Israël a une stratégie. La seule recours, c'est que les accords d'Abraham. C'est essayer d'imposer des accords qu'on appelle des accords d'Abraham, les accords qui en réalité ne datent pas de maintenant, mais qui avaient été imposés par Donald Trump depuis son premier mandat. Et ces accords-là, au fait, ce que Israël veut, c'est que ces accords soient imposés dans la région pour que ça soit signé par tous les pays de la région, afin de lui garantir une sécurité, de lui garantir, au fait, à travers ces accords, le fait que personne parmi les signataires de cet accord-là ne l'attaque prochainement. Là, Israël, il est devenu l'État faible qui cherche simplement à être protégé par les accords d'Abraham. C'est pour cela que les pays qui refusent Donald Trump est tellement en colère qu'il menace ces pays-là. Regarde, on est sur Al Jazeera. Et là, vous allez voir à quel point la situation géopolitique de la région est en train de se retourner contre Donald Trump, est en train de se retourner autrement même. Nous sommes sur Al Jazeera, qui nous dit, le porte-parole du ministère iranien, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, déclare que l'Iran se tient solidaire d'Oman. Il y a de cela quelques mois, ils viennent de se bombarder entre eux. Ces pays comme les pays de l'Arabe, des pays de la région, les pays du Golfe, qui pensaient avoir pour alliés les États-Unis comme protecteurs et qui ont vite déchanté, ils ont compris que Donald Trump ne peut pas les protéger. Et aujourd'hui, celui qui les a bombardés, à savoir l'Iran, vient se tenir à leur côté pour dire nous sommes vos défenseurs, c'est nous qui allons vous défendre et nous vous soutenons contre les menaces du méchant Donald Trump. Vous voyez comment la situation est en train de se tourner. Et c'est exactement comme ça que l'Iran veut imposer sa domination dans la région. Et vous allez voir ce qui arrive est encore plus grave. Parce que ce qui est en train d'arriver, la nouvelle stratégie de l'Iran et de la Turquie, c'est de créer un OTAN musulman dans la région. Et qui sera la seule victime? C'est Israël. Donc l'OTAN islamique qui va être créé par les puissances de la région, dans les pays arabes, la Turquie et l'Iran, au fait, vont se protéger entre eux contre le méchant israélien. Et là, c'est la défaite totale pour Israël. Je vous dis, le pire arrive pour ce pays. Je vous dis, Erdogan a déclaré qu'il est temps de mettre fin à cet État. Je vais vous montrer. Hier, je vous ai déjà montré que le guide suprême iranien a dit, au fait, qu'ils avaient prévu 25 années, il y a de cela 10 ans, au cours desquelles ils vont mettre fin à cet État. Et récemment, dans une interview, Erdogan a également précisé qu'il est temps de mettre fin à cet État-là. Donc tout est en train de s'organiser. C'est pour cela qu'Israël est en train d'implorer Donald Trump d'imposer les accords d'Abraham. Pour que ces accords Abraham soient signés par tous les pays susceptibles de l'attaquer, d'être une menace pour lui, l'Iran, les pays arabes, etc. Parce qu'en réalité, Israël est en train de comprendre qu'il est devenu vulnérable. Même son allié a peur de l'Iran. C'est ça la nouvelle réalité. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghaei, déclare que l'Iran se tient solidaire d'Oman. L'Iran est en train de se définir comme étant le protecteur des pays de la région. Il y a quelques jours, ils étaient en conflit et là, l'Iran se met à leur côté pour dire
Venez, je suis celui qui va vous protéger. Vous avez vu, vous avez fait alliance avec les États-Unis, ils ont été incapables de vous protéger. Moi, l'Iran, je m'engage à être votre protecteur. C'est ça la nouvelle réalité de la région. L'armée américaine, malgré sa supériorité militaire, enchaîne des échecs stratégiques depuis plus de 30 ans, faute d'objectifs politiques clairs selon un analyste de l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur de l'OTAN. C'est ça la réalité. Les États-Unis ne gagnent pas de guerre. C'est d'échec en échec. C'est ce pays-là qui veut aller faire guerre contre la Chine, les gars. Est-ce que vous imaginez? Donc, je vous dis, ce qui est en train d'arriver, c'est complètement incroyable. Nous sommes encore sur Al Jazeera qui nous dit un haut responsable iranien de la sécurité nationale, Ali Bagheri Kani, a déclaré que Téhéran cherche la libération de tous les avoirs iraniens gelés aux États-Unis, les qualifiant de droit légal du peuple iranien. Les gardiens de la révolution iranienne affirment que le Moyen-Orient ne connaîtra pas la paix tant qu'Israël n'est pas. Vous comprenez, les gars? Voilà la réalité. Tant que ce n'est pas détruit. Je vous dis, si vous pensez que ce qui est en train de se préparer là, c'est peu, c'est pas peu. Parce que ces gens, ils ont tout le plan. Israël pense avoir le plan du grand Israël. Ce qui les attend là, c'est peu. Parce qu'Israël pense avoir. J'ai dit que tout ce que l'Iran dit, l'Iran le fait. Il n'y a pas une seule chose que l'Iran a dit, je vais faire, l'Iran n'a pas fait. Tout ce que l'Iran dit, je vais faire, c'est qu'il va faire. Et maintenant, l'Iran a le soutien de qui? De la Turquie. Je tiens à rappeler, pour ceux qui ne savent pas, la Turquie, c'est quoi? La Turquie, c'est la plus grande puissance militaire de l'Europe. C'est-à-dire, c'est la plus grande puissance militaire de l'OTAN après les États-Unis. La Turquie. Ce n'est pas un petit pays. La Turquie, c'est la plus grande puissance militaire de l'Europe. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas une petite blague. Donc, imaginez l'alliance de la Turquie, des pays arabes et de l'Iran. S'ils s'unissent, ben c'est que c'est foutu pour Israël, les gars. C'est ça la nouvelle réalité. Les gardiens de la révolution iranienne affirment que le Moyen-Orient ne connaîtra pas la paix tant qu'Israël n'est pas déjà. Tout simplement. Les pays du Golfe rejettent la demande du président Donald Trump de rejoindre l'accord d'Abraham. C'est ça, voici ça. C'est fini pour Israël. C'est-à-dire que le seul accord qui peut permettre de mettre Israël hors de danger pour un temps, c'est les accords d'Abraham. Sans ces accords-là, Israël devient vulnérable dans la région. Et maintenant, les pays arabes disent qu'ils ne veulent pas signer cet accord d'Abraham. C'est fini. Les gars, c'est fini. C'est fini pour. Je vous dis, les intellectuels, aujourd'hui, les intellectuels juifs sont tous unanimes pour dire que cet État-là est en danger. Il n'y a que les petits clowns sionistes qui sont là sur les réseaux sociaux en train de penser qu'ils ont le temps avec eux. Tout le monde sait que leur armée est faible. Tout le monde sait qu'ils ne sont pas capables de se sécuriser. Et même le mythe de la puissance israélienne est tombé. Le mythe du dôme de fer qui sera au fait là pour protéger les Israéliens. On a vu que ça s'est effondré depuis 2025. Et puis ça a été terminé en 2026. On a tous vu ça. Donc c'est un État qui est illégal et qui va s'effondrer automatiquement. C'est ça la réalité. Et actuellement, les pays du Golfe, Israël va y demander pardon, Donald Trump, s'il te plaît, fais en sorte qu'ils acceptent les accords de paix, les accords d'Abraham. Les pays du Golfe disent niet. Il n'y a pas d'accord d'Abraham. Il n'y a plus. Vous comprenez? Donc je vous dis, actuellement là, personne n'aimerait être dans la situation d'Israël actuellement. On continue. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères déclare que le vice-ministre des Affaires étrangères déclare que l'Iran ne signera aucun accord qui ne correspond pas à ses intérêts et répondra à toute violation d'un cessez-le-feu. L'Iran aussi dit, niet, pas d'accord d'Abraham. C'est ça la réalité. C'est-à-dire Israël est en train de comprendre que c'est fini. Les États-Unis l'ont lâché. Ils ne cherchent qu'à s'en sortir. Et là, Israël dit aux États-Unis, s'il te plaît, on sait que tu veux t'enfuir, mais avant que tu ne t'enfuis, avant que tu ne partes, j'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de garantie de sécurité. Et c'est quoi la garantie de sécurité? Les accords d'Abraham. C'est ça. Là, Israël se plie en 4 parties pour demander. Mais vous pensez que cet État-là va rester? Je vous dis, les colons, ce qu'ils ont fait aussi en Afrique du Sud, c'est pire. Lorsque l'apartheid faisait en Afrique du Sud, ils ont fait pire que ça. Mais ils sont où? C'est fini. Là aussi, là, ce qui se passe à Gaza aussi, ça va finir. C'est le temps. Ça va finir. C'est ça la réalité. Est-ce que vous voyez?
Le vice-président, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères déclare que l'Iran ne signera aucun accord qui ne correspond pas à ses intérêts. Là, on est la France, hein, les gars. On est en 2026. En 2026, les gars. C'est maintenant que la France vient d'abroger le code qu'on appelle le code noir. Le code noir, qui considérait l'esclave comme bien et meuble. On peut vendre et acheter. En 2026, que la France vient de se rendre compte de ça. Ouais, c'est ça la vérité. Je vous dis, au fait, tout ça, c'est quoi? Ceux qui font le mal dans le monde, quand ils n'ont pas de conséquences des mauvaises choses qu'ils sont en train de faire, ils peuvent tout se permettre. Parce qu'ils n'ont pas les conséquences des mauvaises choses qu'ils font. En réalité, ils prennent la place de Dieu. Parce qu'ils se disent, on a le droit de faire du mal à qui on veut, on a le droit de faire du bien à qui on veut, il n'y a personne à qui on doit de compte. C'est ça la réalité. Et c'est maintenant en 2026. Et maintenant, la France vient nous faire au Sahel comme si nous devons faire comme si de rien n'était. On va travailler avec elle comme ça parce que nous avons de petits cerveaux. Nous oublions vite. C'est comme ça. Hein? Quand la France vient toujours en Afrique, c'est nous demander d'oublier le passé. On doit oublier le passé. Que nous devons oublier. Il n'y a pas de souci. Israël a rompu tout contact avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Là, on nous dit des dizaines de personnes ont été gars lors d'une vague intensive de frappes israéliennes dans le sud de l'est du Liban. Israël continue toujours de gars. Je vous dis, la force d'Israël, c'est de gars les civils. C'est ça le problème. C'est qu'ils ne peuvent rien face aux armées. Ils ne peuvent rien. On voit, il y a des documentaires où on voit même l'armée d'Israël, le Tzal, ils pleurent comme des petits enfants face au Hezbollah, face au Hamas. Ils pleurent comme ça, on dirait des petits bébés. Mais quand c'est allé face aux civils, là, aux enfants, aux crèches, là, ils sont très forts. Ils bombent les muscles. Ils sont très forts là-bas. LCI. Un nouveau rapport alarmiste sur la table montre que les Américains ont du mal à renouveler les stocks de missiles. Il faudra au moins 3 ans pour les refaire. Regardez avec l'allure avec laquelle l'Iran est en train de reconstituer et de construire son stock. Et là, c'est ceux-ci-là, ils disent qu'il leur faut 3 ans pour reconstituer le stock, qu'ils ont dépensé en 2 mois. Donc, il leur faut 3 ans. Regardez 3 ans pour constituer un stock dépensé dans une guerre que vous avez perdue encore plus. Quelle humiliation. Comme on dit, quelle humiliation, les gars. Et c'est ceux-là qui veulent faire la guerre. Pendant que l'Iran est en train de continuer à produire des missiles et des drones. Pendant que la Chine, lui, il ne s'est jamais arrêté, il n'a rien dépensé, il continue toujours d'accumuler. À quel moment les États-Unis peuvent avoir la bêtise de dire qu'ils vont aller faire la guerre contre la Chine? Quel moment? BFM, les États-Unis vulnérables en cas de conflit avec la Chine. Ce rapport explique qu'il faudra des années à Washington pour refaire ses stocks d'armes. C'est ce que je vous disais tout de suite. À quel moment ils vont dire, nous les États-Unis, il faut qu'on aille attaquer la Chine, les gars? Les États-Unis, c'est fini pour eux. Le passé, c'est le passé. C'est-à-dire 2026. Comme l'a dit le général de LCI, là. Il dit que 2026, c'est la fin pour les États-Unis. Et c'est la réalité. C'est la fin pour les États-Unis, c'est fini. Ils ne seront jamais quelque chose. Comment la guerre en Iran a détruit la dissuasion d'Israël? C'est ça que je dis. Israël ne peut plus dissuader, au fait. C'est fini. C'est-à-dire que quand cette guerre va finir, c'est fini pour Israël. Il ne peut plus dire, mais là, si je fais, il ne peut plus dire à l'Iran, je vais t'attaquer, Non, il ne peut plus. L'Iran va dire, viens. Parce qu'avant, là, les gens avaient peur de lui. Tout le monde, au fait, respectait. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait, et c'est vrai, il disait que le seul Dieu que tout le monde respecte, c'est la peur, la terreur. Malheureusement, c'est comme ça. Le seul Dieu que tout le monde respecte, c'est la terreur, la peur. Plus tu fais peur, plus les gens ont peur, te craignent. C'est exactement ce qui fait que les pays du Golfe se soumettent aux États-Unis et à Israël. C'est parce qu'ils ont peur. Mais sauf que l'Iran vient de démanteler tout le mythe. À savoir, même la dissuasion d'Israël ne fonctionne pas. Le soi-disant d'homme de fer, ça ne vaut absolument rien. Mais il y a quelque chose qui va marcher contre les pays du Golfe. Parce que ce sont des gens, au fait, qui aiment la vie. Ils aiment l'argent. Ils aiment la vie. Ils ont peur de la mort. Ce sont des gens, en réalité, ils sont religieux, mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est ça la réalité. Hein. C'est ça la réalité. Ces gens soutiennent tout ce qui se passe. Ils soutiennent, que ce soit financièrement,
Ils ont soutenu tout ce qui se passe en Palestine là. Il ne faut pas venir nous dire le contraire. Il y a des rapports, on a toutes les preuves, on en a. Moi, j'ai tout. Vous savez, je lis tout ce que je lis là. Il y a des choses, je mets des preuves, j'ai mon archive. Hein, je constitue mon archive. C'est pas que je laisse comme ça, après j'ai des archives. Donc le jour où ça va merder, quelqu'un va dire, oh, il y a procès, on va t'attaquer, j'amène des preuves. Moi, j'ai mes preuves, j'accumule tout ça. Donc j'ai des preuves aussi. Surtout que les preuves, c'est pas moi qui les ai inventées, c'est eux-mêmes. Ils les amènent leurs propres preuves. Tout ce que j'ai dit, tout ce que les pays arabes, ils ont dit. Vous ne savez pas, mais je sais ce qu'ils ont dit de la Palestine. Ils ont dit que Israël n'a qu'à gagner les Palestiniens. J'ai toutes les preuves. Les pays arabes que vous voyez là. Vous allez dire, oh, mais pourquoi les Arabes ne soutiennent pas Israël? Eux, ils ont dit que Israël n'a qu'à gagner les Palestiniens. J'ai les preuves. Vous comprenez? Donc, ces gens-là ne sont pas nos amis, ce ne sont pas des gens bien. Et tout ce qui se passe au Sahel ou au Soudan, ils ont les mains dedans. On va s'arrêter ici. Merci d'avoir écouté. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.